Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons 100%. Parlons 100% sur Fallout 4 puisque le DLC numéro 2 est arrivé. Du coup je l'ai fait, donc il s'intitule Wasteland Workshop, désolé pour mon accent. Alors ce DLC contient 3 trophées. On peut croire que ça m'a pris que 2 heures pour obtenir les 3 trophées, mais en fait c'était bien plus long. En fait j'ai commencé par le trophée le plus long qui est Trapper. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est un DLC qui a été bien inutile. Les ajouts m'ont été de aucune utilité et les trophées franchement étaient vraiment barbants, chiants. Voilà, moi ce que je vous conseille c'est de faire les trophées et de déléter la save, c'est-à-dire que vous faites sur une autre sauvegarde ce DLC là, puisque ça va vous utiliser de l'argent, des ressources, etc. Donc c'est pas forcément cool, en espérant que ça pose pas de problème pour les prochains DLC, qu'il fallait pas avoir un certain nombre de cages, etc. Sinon il y a tout à recommencer, mais bon je pense pas. Donc voilà le petit conseil avant d'attaquer les trophées. Du coup, premier trophée, on va parler du coup du trophée Trapper, donc qui est de construire une cage de chaque type. Alors moi je l'ai fait à Sanctuary, pourquoi ? Parce que j'ai plus de matériaux là-bas et plus de place. Du coup voilà, je trouvais que c'était un peu plus intéressant de le faire ici. Vous avez 3 catégories de cages, une petite cage, moyenne cage et grande cage. Donc le trophée il peut vous paraître simple parce que vous allez vous dire oh c'est juste une de petite cage, une de moyenne cage et une de grande cage. Et bah pas du tout, il faut faire toutes les cages, donc c'est à dire qu'il y en a 16 au total à construire. Donc voilà, il vous faudra du coup pas mal de ressources, de matériaux et de l'alimentation, puisque l'alimentation permettra aux créatures et aux animaux d'être attirés pour aller dans les cages. Du coup, voilà, pour tout ce qui est... pour trouver les créatures, etc., si vous voulez pas dépenser trop d'argent, etc., je vous mettrai un site dans le lien, un lien du site, pardon, dans la description, puisque ça m'a quand même pas mal aidé. Par contre, c'est en anglais, donc voilà, j'espère que vous avez un Translate Google près de vous. Et encore, puisque c'est des noms de créatures qui n'existent pas forcément, donc voilà, j'espère que vous arriverez à trouver votre bonheur sur le site, mais en tout cas ça m'a aidé quand même un minimum. Du coup, faut savoir qu'à chaque utilisation des cages, il faudra réparer les cages avec les ressources. Donc ça vous permettra d'utiliser moins de ressources que si vous devez les supprimer et les remettre. Puisqu'en fait, je vous explique, une fois que vous avez eu un animal ou une créature dans la cage et que vous la libérez, en fait, il n'y a pas d'autre animal qui reviendra dedans, sauf si vous réparez du coup la cage en question. Du coup, voilà. Petit conseil pour 2 cages, donc la cage à chat. Le problème c'est qu'il y a écrit que il faut de la viande de fangeux et après 3 petits points. Alors il faudra de la viande de fangeux à carapace molle. Donc moi je suis allée dans le sud-est de la carte, entre le château et la petite île, vous avez un petit bateau échoué, enfin un gros bateau échoué. Donc tous les fangeux n'en ont pas de carapace molle, c'est-à-dire que même si vous tuez un fangeux à carapace molle, peut-être qu'il n'aura pas de viande de fangeux à carapace molle, mais simplement de la viande de fangeux. Du coup il faut réussir à avoir de la chance, on va dire, et d'en trouver seulement 2 pour construire une cage à chat. Voilà pour ça. Et vous avez aussi la cage à écorcheur. Donc là, il vous faudra de la viande de yaogai. J'espère que je le prononce correctement. Alors pour ça, moi, je vous conseille d'aller, puisque en fait, je crois que ça a été patché et que les yaogai ne respawnent pas au même endroit à chaque fois. Donc moi, j'ai trouvé 2 lieux où il y en a 2 à chaque fois. Et vu qu'il vous en faut que 4 pour en créer une seule cage à écorcheur, du coup, normalement, ça vous suffira. Donc je vous conseille d'aller à Fairline Hill Estates, désolé j'ai trop de mal à le dire, donc c'est au niveau du sud de Diamond City. Normalement vous y êtes allé si vous avez fait cette mission là, mais du coup vous allez avoir 2 yaogai, vous les tuez et ensuite vous allez au parc de Rocky Narrows qui est au nord-ouest de la carte, je vous le montre en vidéo. Il y en a 2 également ici vers une petite maison et du coup vous avez juste à aller ici et en tuer 2, normalement vous aurez vos 4 viandes de yaogai et du coup vous pourrez construire votre cage. Voilà pour ce trophée. On va parler du trophée instigateur qui est de commencer un combat en arène avec spectateurs dans une colonie. Donc là il suffit juste de créer une plateforme d'arène équipe bleue et une plateforme d'arène équipe rouge. Vous assignez une personne sur chaque plateforme et vous créez une sirène d'heure de débauche qui est alimentée à l'électricité, sinon elle ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez ceci, vous activez du coup cette sirène d'heure de débauche et les 2 personnes normalement se combattront. Une seule personne survivra et du coup votre trophée popera. Voilà, tout simplement. Et le dernier trophée, celui qui m'a demandé le plus de réflexion puisque j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Alors, c'est d'avoir 5 créatures apprivoisées dans une colonie. Donc pour ça, il faudra construire 5 cages de créatures. Donc moi, je vous donne comme exemple la cage à Molos parce que j'ai trouvé que c'était la plus rapide. C'est-à-dire qu'en gros, les animaux arrivaient, les créatures arrivaient rapidement dans ces cages-là. Donc voilà. Une fois que vous avez construit les cages, il faudra alimenter les 5 cages à un seul générateur, pas à d'autres, juste à un seul générateur. Vous allez comprendre pourquoi après.
Vous construisez aussi un émetteur d'ondes bêta près des cages qui est aussi alimenté à un autre générateur, pas le même, puisqu'il faut qu'il reste actif cet émetteur. Et pour construire cet émetteur, il vous faudra du coup le rang 1 de la compétence Ami des animaux, qui est d'apprivoiser un animal, enfin d'avoir la possibilité d'apprivoiser un animal, et le rang 1 de la compétence Dompteur. Voilà, une fois que vous aurez ça, du coup, vous pourrez créer l'émetteur, et voilà, vous avez juste après à vérifier que les générateurs soient bien actifs, et qu'ils fonctionnent pour que les animaux aillent dans vos cages et que la cage se referme, sinon les animaux repartiront bredouille, tranquille. Donc voilà, et que bien sûr l'émetteur soit fonctionnel également. Donc une fois que vous aurez dormi plusieurs jours, du coup, vos animaux ou créatures seront dans les cages. Du coup, vous aurez juste à attendre qu'ils soient, du coup, les cages soient activées. Une fois qu'elles sont activées, vous désactivez le générateur qui est relié aux cages et pas l'autre générateur, pas celui qui est relié à l'émetteur, mais celui qui est relié seulement aux 5 cages. Les portes, du coup, s'ouvriront automatiquement et le trophée tombera puisque l'émetteur permettra d'apprivoiser les 5 créatures. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est vrai que je parle beaucoup pour essayer d'expliquer au maximum, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous donner le plus d'informations possible. Voilà, je vous dis merci de m'avoir visionné. Je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Allez, ciao ciao.